me demande qui est comme toi. Qui est comme toi. Oh, je me demande Qui est comme toi. Qui est comme toi. Oh, je me demande Jésus. Quand je regarde la main de Dieu, je me dis que qui est comme toi. Et quand je contemple la gloire de Dieu qui surpasse les montagnes, qui est comme toi, je me demande qui est comme toi, qui est comme toi. Oh, je me demande Qui est comme toi. qui est comme toi, qui est comme toi. Je me demande Qui est comme toi. Jésus. Chaka parata. Prends la gloire, Seigneur. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir tenir culte ce matin. Nous apprécions la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler encore ce matin, malgré les contextes et les circonstances. Nous voulons t'apprécier et te rendre grâce. Tu n'es pas surpris. Avant que le problème n'arrive, tu le connaissais. Tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Tu es capable, si tu autorises le mal, c'est que de lui sortira un bien. Nous voulons croire en ta bonté et en ta fidélité. Et alors que nous sommes privilégiés d'être là, nous voulons élever la voix pour te glorifier. Nous voulons te célébrer et donner des paroles d'adoration à ta gloire. Nous voulons t'apprécier, Seigneur. Et te dire, quoi qu'il arrive, nous t'aimons. Quoi qu'il arrive, nous t'aimons. Et nous continuerons à te servir. Alléluia. Amen, amen. Tu peux encore l'acclamer, s'il te plaît. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes dans une circonstance différente. Plusieurs centaines ne sont pas là. Nous sommes dans un petit comité restreint de moins de 50 personnes pour pouvoir simplement cadrer avec les instructions de la saison et agir de façon citoyenne, car l'Église se trouve dans un contexte et il est important que l'Église puisse respecter le contexte environnemental dans lequel elle évolue. Dans d'autres endroits et dans d'autres territoires, 40 personnes, 50 personnes ne peuvent même pas se rassembler. Cependant, quoi qu'il arrive, nous continuerons à le servir. Si jamais il adviendrait que demain on ne peut pas être à ce nombre, nous continuerons à le servir. Alléluia. Parce que à l'intérieur de toutes les crises, il y a une lucarne de l'intervention de la divinité. Alléluia. Voici pourquoi, alors que je dis ces paroles, il y a une mélodie, une chanson qui vient dans mon esprit. Il dit, at the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Est-ce que tu peux encore voir Jésus à l'intérieur de cette situation? Alléluia. Amen, amen. Regarde ton visage, ris un peu, non? Souris un peu. It's you that I see. Alléluia. Ce matin, donc, je vais parler brièvement. Nous avons changé nos horaires pour ne pas être long et permettre à tous ceux qui n'ont pas pu être là d'être connectés en ligne. Je vous ai... L'information n'est pas passée. Il y a un numéro WhatsApp où tout le monde doit pouvoir s'intégrer. Il est important de le communiquer. Et tout à l'heure, il faudra revenir le faire.
Donnez le numéro. Tous ceux qui nous suivent en ligne doivent pouvoir savoir qu'il y a un contact WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire à l'intérieur de ce groupe et être informé. Il y a déjà pas mal de nombre de personnes dedans pour suivre les différentes informations. On va pouvoir vous parler, on va pouvoir emmener des vidéos, des séquences, des choses pour vous édifier et vous tenir informés à mesure que les choses évoluent, comment l'Église s'organise pour survivre dans cette saison. Il est important de pouvoir donc vous ajouter à cela. Il y a aussi des contacts qui sont disponibles pour tous ceux qui veulent apporter les dîmes et les offrandes. Et tout à l'heure, ça va vous être communiqué. Pour les prochaines minutes, j'aimerais parler avec vous sur un sujet que j'ai intitulé « Vaincre les défis de cette génération par la foi, par la grâce et par l'onction ». Combien d'entre vous m'ont dit Amen et je parle? Vaincre les défis de cette génération par la grâce et par la foi d'abord, par la grâce ensuite et par l'onction. Très rapidement, allons lire dans Ecclésiaste le chapitre 1, le verset 9. Ecclésiaste le chapitre 1, le verset 9. Est-ce qu'on peut avoir ce texte rapidement? Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Salomon, un homme sage dans son temps et dans son époque, était en train de faire un constat, était en train d'établir une réalité claire après avoir observé le cours de la vie. Et il a dit ceci, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien que nous vivons aujourd'hui que d'autres n'ont pas vécu hier. Il n'y a pas d'événements sur la terre qui n'ont jamais existé. Les types d'événements que nous rencontrons aujourd'hui ont existé par le passé. Il va même jusqu'à dire ce qui a été, c'est ce qui sera. Il est donc en train d'attirer notre attention sur le fait que les événements de la vie sont cycliques. Ils arrivent par cycle. Tous ceux qui ont un minimum de culture générale sauront que le type de pandémie que la terre est en train de connaître arrive chaque 100 ans. Il y a 100 ans en arrière, il y a une pandémie. C'est comme si c'est calculé jour pour jour. C'est-à-dire que quand tu prends 1920, il y avait une crise, une pandémie qui a détruit, qui a ravagé. Quand tu prends 1819, 1820, il y avait une crise et une pandémie qui a ravagé. Quand tu vois 1719, 1720, ça existait. C'était la peste. C'était la grippe espagnole. Il y avait pas mal de choses. Et à chaque fois, des hommes sont morts par milliers. Il y a même une grippe qui est arrivée. Il y a près de 200 ans qui a tué 50 millions de personnes sur la terre. Alors je sais que ce n'est pas les gens de nouvelles qui te réjouissent, mais j'arrive. Je suis juste en train de te faire comprendre que nous ne sommes pas en train de vivre quelque chose de nouveau. Ça peut être nouveau pour cette génération. Mais dans les temps passés, d'autres hommes ont vécu. D'autres ascendants ont traversé des crises. Ils ont traversé des batailles. Alléluia. Et c'est la même chose qui revient, qui partent et qui reviennent. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait qu'à chaque fois que les crises et les épisodes de ce type désastreux, des catastrophes humaines, des catastrophes naturelles, différents types de problèmes sont arrivés, les hommes ont à chaque fois eu la même attitude. Quelle était leur attitude? Quand la crise arrive, les hommes commencent à chercher un bouc émissaire. Quand la crise arrive, les hommes commencent à maudire Dieu. Si Dieu est réel, pourquoi est-ce que la crise arrive? Si Dieu est réel, pourquoi est-ce qu'il permet que nous vivons telle ou telle chose? Les gens, à chaque fois que ce type de réalité se produit, ce type de catastrophe et de calamité
santé s'est produite, les hommes avaient la même réaction. Ils maudissent Dieu, ils maudissent les serviteurs de Dieu. Ils commencent à maudire le gouvernement. Ils commencent, tout le monde est responsable, sauf eux. Voici pourquoi ne soyez pas choqués que les gens soient sur les réseaux sociaux et commencent à dire aujourd'hui, mais vos prières, où est votre Dieu? Vous dites, vous avez la puissance. Ne soyez pas choqués, c'est normal. Les hommes réagissent de la même manière depuis des générations avant nous. Quand les crises arrivent, l'homme ne regarde pas sa vie pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose de responsable dans notre attitude qui peut engendrer de type de réalité? On commence à chercher un coupable. Et regarde, les gens n'ont pas Dieu à la bouche jusqu'à ce que la calamité arrive. Ils disent, où est votre Dieu? Les gens n'ont pas Dieu à la bouche, jamais. Aujourd'hui, tout le monde attaque Dieu. Tout le monde attaque les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la calamité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le jour où on a cloué Jésus sur la croix, il y avait un brigand à sa gauche, il y avait un brigand à sa droite. Le brigand qui était cloué, il avait fait des crimes, alors il payait à la croix. Mais il a commencé à dire à Jésus, si tu es Jésus, si tu es Dieu, pourquoi tu ne me sauves pas? Le problème n'est pas pourquoi tu ne te sauves pas. Le problème c'est pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation. Tu as volé, tu as tué, on t'a mis sur la croix, quelqu'un est là et tu lui dis, mais si tu es Dieu, il faut me sauver. Et beaucoup sont troublés sur les réseaux sociaux, beaucoup sont troublés, et beaucoup sont vacillants. Restez tranquilles. Les hommes réagissent de la même manière. Ce n'est pas nouveau comme attitude. Comment dire amen? Alléluia. La même chose s'est produite au temps de Moïse. Lorsque, dans Nombre, le chapitre 21, à partir du verset 6 à 9, la Bible déclare que des serpents brûlants ont commencé à attaquer le peuple de Dieu et à les tuer. Des serpents brûlants dans le désert ont commencé à les mordre et plusieurs étaient en train de mourir. Plusieurs étaient en train de mourir. Et regardez l'attitude des gens. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à Moïse pour dire, pourquoi est-ce que vous nous laissez mourir? Ayant oublié que ce qu'ils étaient en train de vivre était la conséquence d'une désobéissance à Dieu, était la conséquence d'un mépris de Dieu. Mais il reprenait Dieu, pourquoi est-ce qu'on meurt? Il reprenait Moïse, pourquoi est-ce qu'on meurt? Maintenant regardez, Moïse a intercédé en leur faveur. Moïse a prié. Dieu a dit à Moïse, il faut faire un serpent d'airain. Fabrique un serpent en bronze. Il faut l'accrocher sur un bois. Mets-le en hauteur. Quiconque regarde à ça sera sauvé. Moïse a bâti, il a forgé cette chose. Il a accroché ce serpent. Mais vous savez quoi? Beaucoup de gens sont quand même morts malgré que la solution était suspendue en l'air. Parce qu'au lieu de regarder à la solution, ils attrapaient les pieds de Moïse. Moïse, pourquoi tu ne laisses mourir? Mais Moïse, il y a quelqu'un qui sauve. Il a donné le moyen du salut. Regardez à lui. Il est plus facile aux hommes d'accuser les serviteurs de Dieu plutôt que d'invoquer le salut de Dieu. Hein? Oui. Si tu sais qu'il y a un Dieu, si tu trouves que bon, c'est moi qui ne suis pas puissant, invoque Dieu au lieu de me fustiger. Invoque Dieu au lieu de dire pourquoi et pourquoi. Est-ce que vous comprenez? La même chose est arrivée au temps de Noé. Dieu a dit, le déluge va venir, il va avoir destruction. Un homme a commencé à bâtir une arche pour pouvoir embarquer le plus grand nombre de personnes. Tous les gens qui étaient là ont commencé à se moquer de Noé et à le fustiger. Ils ont commencé à lui dire, ça ne va pas dans ta tête. Ils ont commencé à dire, mais tu as perdu les pédales. Ils ont commencé à se moquer de lui. D'autres ont commencé à l'accuser de tout et de n'importe quoi. Jusqu'à ce que le désastre arrive et c'était trop tard. C'est l'attitude des hommes.
C'est l'attitude des hommes. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. On la rassemble, on l'emmène. Regarde, ils l'ont attrapé quelque part. Mais ils l'ont traîné jusqu'à l'amener devant Jésus. Leur problème n'était pas de tuer la femme. Leur problème était de fustiger le serviteur de Dieu, le Messie, le Sauveur. Tu n'as pas dit que tu es Dieu. On va maintenant voir. C'était ça leur ambition. Ils ont pris la femme d'un autre coin. Ils l'ont transportée jusque là où Jésus était. Dit la loi dit une telle femme, on la lapide à mort. Mais je vais vous choquer. Quand on dit un flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'ils étaient deux. Si on attrape la femme en flagrant délit, c'est que l'homme est aussi en flagrant. Mais ils n'ont pas attrapé l'homme. Parce que s'ils attrapaient l'homme pour l'amener devant Jésus, le gars avait dit, ah, vous aussi, vous êtes sérieux? Vous voulez m'accuser? Est-ce que toi et moi, on ne se connaît pas? Oui. Donc ils ont dit, glisse doucement, tu pars et tu fermes ta bouche. Cette chose, nous tous on est dedans. Mais laisse, on va prendre cette femme. Elle ne peut pas trop discuter. Et puis alors maintenant, on va créer des problèmes à Jésus. C'était ça. Donc, regarde, leur action était la manifestation de leur propre culpabilité. Quand les hommes s'arrêtent sur les réseaux sociaux, ils disent, oh, vous les pasteurs, c'est la preuve qu'ils sont coupables. Ils sont en train d'exprimer leur culpabilité et leur peur. Et au lieu d'avoir l'attitude de repentance, ils agissent comme leurs aînés. Ils agissent comme les gens d'avant eux. Ils commencent à maudire Dieu et ses serviteurs. Au lieu d'être humble, de reconnaître que je suis moi-même condamnable et j'ai besoin de secours de Dieu dans cette saison. Les hommes réagissent de la même manière. Mais écoutez-moi, dans toutes les saisons, dans tous les cycles, à chaque fois que les hommes ont maudit Dieu, il y a d'autres personnes qui se sont levées et qui ont cherché Dieu. Et ceux qui se sont levés pour chercher l'Éternel sont ceux qui dans la bataille de leur génération ont expérimenté la foi, ont expérimenté la grâce et ont expérimenté l'onction qui non seulement les a épargnés mais a fait d'eux des sauveurs pour leur génération. Et tu seras un homme de ces personnes au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Et la chose lui arrive. Amen. À l'intérieur des crises et des calamités, des hommes se sont levés pour chercher Dieu. Et j'aimerais t'inviter dans cette génération. Cette génération d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu. Cette génération d'hommes et de femmes qui dans cette saison sont en train de commencer à implorer Dieu. Seigneur, je ne vais te poser aucune question. Je vais seulement demander ta miséricorde. Tu fais ce que tu fais. Et tu sais pourquoi tu le fais. Tu n'es redevable à personne. Tu n'as aucune explication à donner à personne. Mais je te cherche seulement pour que ta miséricorde arrive. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est le moyen d'échappatoire de la divinité face à la culpabilité de l'humanité. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est une couverture d'exemption. Même quand la légalité souhaiterait que tu sois affecté. Je prie pour toi, je prie pour ta famille, je prie pour tes amis, je prie pour tes proches. Que ta vie soit préservée par la miséricorde de Dieu. Bien, mes frères, il y a un mystère, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'exemption. Ça veut dire que lorsque la calamité arrive, il y a des gens qui sont exemptés, qui sont épargnés. Le malheur a frappé Israël, le malheur a frappé plutôt l'Égypte. La mort a couvert le territoire, mais dans le même territoire où la mort était, des gens étaient dedans et ils ne mourraient pas. Qui m'a dit Amen? Ils n'étaient pas dans un autre territoire, ils étaient dans le même territoire où tout le monde était à terre, mais ils étaient épargnés par le mystère de l'exemption. Regarde-moi droit dans les yeux, que tu sois ici, que tu sois en ligne ou que tu m'entends maintenant, ta vie sera exemptée au nom de Jésus. La loi de l'exemption divine surnaturelle sera sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Yes. Applique tous les principes, applique tous les conseils, c'est sage, tous les consignes d'hygiène, de distance et dans la mesure de ton possible. Applique-les scrupuleusement. Même bien aimé frère dans le Seigneur, il y a un système d'exemption qui fait que 1000 tombent
à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Qui expérimente la dimension de l'exemption, c'est ceux qui cherchent Dieu dans la crise. Je vous ai dit, le réflexe des hommes à travers le temps dans la crise est de maudire Dieu et de maudire ses serviteurs. Mais il y a une catégorie de personnes qui le cherchent. Il y a une catégorie de personnes qui crient à lui. Et écoute-moi, lorsque tu cries à lui, il te répondra au nom de Jésus. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dans les temps de crise, Dieu attend que quelqu'un l'invoque. Amen. Dans la crise, l'action de Dieu est conditionnée par l'invocation de l'homme. La dernière fois aux États-Unis, le président de la République a appelé un jeune national. Il a demandé à tout, le président Trump des États-Unis a demandé que tout le monde jeûne et prie pour ce contexte. Écoute, c'est précieux devant Dieu. Parce que Dieu connaît l'attitude générale des gens dans la crise et de le maudire. Lorsque un homme peut prendre la peine de l'invoquer dans son jeûne, dans sa prière, en temps de crise, là où tout le monde murmure, là où il y a toute forme de spéculation, Dieu est honoré. C'est un signe de foi. Laissez-moi vous dire ceci, la foi de l'homme est une marque d'honneur en Dieu. Si tu me dis une chose, et tel que tu m'as dit, je prends cela, j'obéis et mon attitude est conditionnée par rapport à ce que tu m'as dit parce que j'ai mis foi en ce que tu m'as dit. Ça veut dire que je t'honore. Ça veut dire que je crois en toi. C'est une marque de respect. Voici pourquoi je dis, dans les crises et de la génération, il y a des gens qui s'en sortent, mais d'abord par le principe de la foi. Être en mesure d'honorer Dieu, être en mesure de pouvoir prendre la peine de venir prendre part à des réunions, même quand le contexte peut être difficile, tu es en train d'honorer Dieu avec ta foi. Être en mesure de prendre ta dîme, de prendre ton offrande et de continuer à le donner est une marque d'honneur à Dieu. Tu es en train de lui montrer, je crois en toi même au milieu de la crise. Les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais je continue de croire en toi. Et la foi est l'un des principes et des moyens qui te rendra en mesure de relever les défis de cette génération. Qui m'a dit amen? Retenez ceci alors que je vais déjà commencer à clore mon message. Je vous ai dit que les crises, les calamités, les désastres sont arrivés dans plusieurs générations. Je vous ai dit que ça arrive de manière cyclique. Je vous ai même expliqué sur un cycle de 100 ans. Sur un cycle de 100 ans. Comment est-ce que ces choses sont revenues dans le temps depuis les 300 années en arrière? Vous pouvez vérifier cela. Pas de problème. Vous allez constater ces choses. Mais dans chaque crise, c'est le moment où des hommes se distinguent par la manière dont ils cherchent. Deux choses sont arrivées aux gens dans les crises et dans le temps. Deux choses. La première, c'est que la plupart ont été engloutis, détruits, affectés durablement. La deuxième chose, c'est que certains ont émergé sur les vagues de la crise. Prenez Isaac. C'est dans la crise qu'il a émergé. Prenez Samson. C'est dans la crise qu'il a émergé. Prenez Gédéon. C'est dans la crise qu'il a émergé. Prenez Josué. C'est dans la crise qu'il a émergé. Prenez Moïse. C'est dans la crise qu'il a émergé. Prenez Jésus. C'est dans la crise qu'il a émergé. Tous les noms les plus marquants dans l'histoire de la Bible ont été révélés et démarqués par la spécificité de leur destinée au milieu des crises par laquelle ils ont été émergés, dans laquelle ils ont grandi. Et j'aimerais faire cette prière pour toi. Au milieu de la crise, ta vie va émerger au nom de Jésus. Quand cette chose sera passée et que tout le monde sera cherché à se relever, toi tu seras au top niveau. Alléluia. Cette chose qui ravage les gens va devenir une plateforme sur laquelle tu vas monter au nom de Jésus. Si tu me demandes comment, je ne saurais pas te le dire, mais je crois que l'Éternel est fidèle. En ma qualité de prophète, il m'a donné une assurance à mon âme. Bien aimé, dans les crises et dans les saisons, Dieu ne parle pas forcément de manière audible. Dieu ne parle pas forcément de manière
manière révélationnelle. Mais parfois Dieu peut parler de manière émotionnelle. Il peut se saisir de ton cœur et créer un sentiment différent que celui qui est dans le cœur de tous les autres. Et tu n'arrives pas à comprendre, tout le monde craint. Et toi tu crois. Et ce n'est pas juste la foi. Parce qu'il y a la foi et il y a le don de foi. Il y a une mesure de foi en chacun de nous. Et nous pouvons l'exercer et le développer. Mais il y a ce qu'on appelle le don de foi. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre mesure de foi. C'est quelque chose que Dieu exceptionnellement établi en nous. Et tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais, que peu importe le vent et la tempête, tu t'en sortiras. Tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Tu ne peux pas le justifier auprès de quelqu'un. C'est nous sommes une église forte. Et je sais par le sentiment de Dieu qu'il a mis dans mon cœur, par la paix et la tranquillité qu'il a placé dans mon âme, que cette chose nous grandira au nom de Jésus. Cette chose nous élèvera au nom de Jésus. Laissez les hommes parler. Maudit Dieu et maudit ses serviteurs. Ce n'est pas nouveau. Ça a commencé depuis leurs arrière-parents. Ça a commencé depuis le temps de la Bible. Aussi, qu'ils se répandent gloire à Dieu pour leur vie. Mais certains d'entre nous, notre témoignage dans cette saison sera un instrument de conviction pour notre monde. Si tu peux me donner amen, que cette grâce reste sur ta vie. Je déclare les défis de cette génération, tu vas les remporter victorieusement. Je dis les défis de cette génération, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Tu seras vainqueur au nom de Jésus. Par la foi tu vaincras. Par la grâce tu vaincras. Par l'onction tu vaincras. Quelqu'un dit amen et c'est fait. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien mes frères. C'est sur ce message aujourd'hui que je vais vous laisser. Je ne l'ai pas achevé. Je l'ai juste entamé. Et je vais le développer par la grâce du Seigneur. La prochaine session. En raison du coup, faisons pas la réunion le vendredi soir. Cependant, il y aura une émission et un culte en direct uniquement qu'on pourra suivre. Pas de problème. Et dimanche, nous continuerons la même mesure. Au fur et à mesure que les choses évoluent, nous adapterons la situation. Mais je poursuivrai le message. Je développerai le principe de la foi pour vaincre les défis. Je développerai le principe de la grâce pour vaincre les défis de cette génération. Je développerai le principe de l'onction pour vaincre les défis de cette génération. Il a dit lorsque la 4e trompette a sonné et qu'un esprit a commencé à ravager, à toucher à l'économie, à toucher à la nourriture, à tout. Une instruction lui a été donnée. Tu touches tout ce que tu veux, mais ne touche pas à l'huile et ne touche pas au vin. Alléluia. Je vais vous expliquer comment par l'onction votre vie entre dans un principe d'exemption. Mais sachez qu'aujourd'hui, alors que vous êtes de la génération de ceux qui cherchent Dieu, Dieu permet que votre vie soit exemptée de toute crise et de toute douleur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cela est ta portion, c'est la portion de ta famille, c'est la portion de l'église au nom de Jésus-Christ. Retenez ceci. Alors que nous nous tenons debout, on va prier. Retenez cette chose. À la maison chez vous, faites une sainte scène. Faites la sainte scène chez vous chaque soir. Prenez le pain. Prenez le vin, en l'occurrence le jus de raisin. Priez là-dessus tout simplement. Et partagez ça en famille. Il est important que vous veillez à ces actions. Vous parlez. C'est des principes de préservation surnaturelle. Vous parlez et vous faites ce partage. Ça va agir non seulement spirituellement mais physiquement sur votre corps, sur votre vie. Ça va vous sécuriser et vous préserver, vous et vos proches. Faites ceci. Si vous avez une bouteille d'huile d'onction, faites en sorte que nous puissions prier là-dessus. Certains d'entre vous pouvez m'appeler. Certains d'entre vous pourront me voir au bureau en semaine. Certains d'entre vous pourront venir parce que la plupart des gens ne sont pas autorisés à venir à l'église. On a demandé, ce matin, j'ai vu pas mal de gens qu'on a dû refouler, leur demander de partir parce qu'on ne peut pas leur permettre de faire le culte. Mais d'une manière ou d'une autre, on essaie d'être disponible pour consacrer la bouteille d'huile de quelqu'un et que cet élément vous partage. Quand des choses comme ça arrivent, c'est le moment où il faut faire usage de tous les armes spirituelles que nous possédons, de tous les éléments spirituels que nous possédons. On va faire cette prière ensemble pour dire, Seigneur, je veux faire partie de la génération qui te cherche. Pas de ceux qui murmurent, pas de ceux qui se plaignent, pas de ceux qui boudent, pas de ceux qui disent où est Dieu dans le mauvais sens, mais de ceux qui crient à toi, de ceux qui croient en toi et de ceux qui te cherchent dans cette saison. Et lève la voix, commence à prier avec moi.
Shatabariata lukutasha. Etebele kete kuru shakayande lekuska prende liriata. Lekosi kabakuri ashekete. Ça et là que tu n'existes pas et tu as fait le ciel et la terre. Shakayato paratia palata. Elelevende legedu shakaparizo kopa. Etelegedu shibrande lia sukuparata. Aparado sikarado japrenderia. Le sokoto sheki prande susa. Au nom de Jésus. Tu vas prendre ce deuxième point de prière. Que le principe de l'exemption soit appliqué sur ma vie. Et dans la crise, dans la maladie, que ma vie soit exemptée. La vie, ma famille, mes enfants, mes proches. Qu'il y ait une préservation pour nous exempter. Le même principe qui a marché en Égypte pour Israël. Je vais plaider le sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, afin d'être exempté de toute forme d'attaque, de toute forme d'atteinte. Fais cette prière de là où tu es maintenant. C'est très important. Chez les Bekentosco, fais cette prière de là où tu es maintenant. Recheko parate de l'erosopo hotosin de débêche. Fais cette prière. Kapalachat. L'écho parachete de lebron de sikiata. Inde lebro sakayata de rechine de lebrosa. Katalo brasi kaparanta. Prie que ta vie soit préservée et exemptée. Prie que ta famille soit préservée et exemptée. Dans toutes tes allées, dans toutes tes venues. Toi et tes proches, qu'il y ait cette dimension surnaturelle qui vous préserve. Qu'il y ait cette dimension surnaturelle qui vous préserve. Amen. Pour finir, tu vas prier pour le pays. Tu vas prier pour le territoire du Burkina Faso. Et si tu nous suis d'une autre nation, tu vas prier pour la nation dans laquelle tu es. Et tu vas demander, Seigneur, étends ta main, que le mal s'arrête, que la pandémie s'arrête. Écoute-moi, Daniel a prié. La prière a été difficile parce qu'il y avait un combat. Mais le 21e jour, un ange est venu. Et l'ange a dit, depuis le jour où tu as prié, en fait, tu t'es exaucé. Mais il y avait un combat qui avait retenu l'exaucement. Tu vas prier avec moi. Alors que nous prions pour le Burkina, non seulement cela, mais nous allons prier que dans les 21 prochains jours, il y a une réponse de Dieu à ce problème. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Regarde, pendant les prochains 21 jours, il y a une réponse de Dieu à ce problème au niveau mondial. Au niveau mondial, nous voulons prier que ça soit écourté, que ça soit écourté. Parce que si ça a perdu, plusieurs ne s'en sortiront pas, plusieurs se perdront. Notre prière, Seigneur, nous savons que nous en sortirons. Mais notre prière, alors que nous prions pour la nation, c'est que ça ne perdure pas, que dans les prochains 21 jours, au niveau mondial, il y a une réponse divine à cette crise humanitaire. Est-ce que tu peux lever la voix et faire cette prière? Ma Bible déclare la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Toi qui as scellé la terre et dit tu n'as rien créé. Une réponse à l'échelle planétaire. Une réponse à l'échelle planétaire. Une réponse à l'échelle planétaire. Une réponse divine à l'échelle planétaire pour notre nation, pour le monde. Au nom de Jésus, je crois en l'exaucement de Dieu. Si tu le crois aussi, joins-toi à moi pour l'acclamer. Vous tous qui nous suivez en live,
Nous vous disons donc au revoir, restez connectés. Restez en ligne, on va vous donner le numéro. Est-ce que tu peux venir faire ça rapidement? Le numéro du compte WhatsApp auquel tout le monde, si vous l'avez, vous pouvez le mettre en commentaire, vous pouvez le mettre en description, en commentaire, cabine technique. Viens rapidement s'il te plaît, on va parler pendant que eux ils le font. Moi je connais pas le numéro. Voilà, ça, écoutez-moi, vous tous qui nous suivez, c'est un numéro WhatsApp pour l'église, pour le ministère. Alors tout le monde est invité à s'ajouter, à s'inscrire pour pouvoir recevoir des vidéos. Je vais pouvoir très fréquemment parler, vous envoyer des vidéos, vous donner des pensées prophétiques dans cette saison. Nous voulons saturer des choses. Et puis c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Grâce et faveur pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Je vous ai vu très nombreux. Et que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Amen. Merci. Que ta main les touche. Que ta grâce les touche. Ton onction agit encore. Qu'elle soit fraîche pour rencontrer les défis de tous ceux qui sont sous oppression. Tous ceux qui sont troublés par des démons, par des esprits méchants. Ô Esprit de Dieu, restons-les au nom de Jésus. Restons-les au nom de Jésus. Tous ceux qui sont saisis par un sentiment de peur, qui sont contrôlés par la peur, la panique et la psychose, que la paix qui vient de toi, la paix qui surpasse toute intelligence, soit dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Père, chacun avec un besoin, chacun avec une attente spécifique, laisse qu'il rencontre ta main agir au nom de Jésus. Je déclare cette semaine, vous verrez la visitation des anges. Je vois plusieurs personnes dans vos songes, dans vos rêves. Vous verrez des visions extraordinaires de l'avenir. Je vois, parce que l'Esprit de Dieu me le dit, vous verrez des révélations, comment les choses vont se passer et vous allez le raconter. Dieu est sur le point de visiter des maisons, de visiter des vies. Je me dis pour une personne, il m'a dit, tu n'es pas seul, ne crains pas. Tu ne seras pas abandonné, tu ne seras pas délaissé, tu n'es pas seul, ne crains pas. Il y a une issue de secours pour toi. Recevez la grâce de Dieu, recevez une fraîche onction pour tenir dans cette saison au nom de Jésus. Que votre foi soit restaurée et renouvelée. Allez dans la grâce et dans la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Retenez que vendredi, il n'y a pas de réunion. Donc la prochaine réunion, c'est dimanche prochain. Et c'est toujours dans les mêmes dispositions jusqu'à preuve du contraire. Mais nous serons disponibles éventuellement en semaine pour des réceptions. Et cette semaine, ça sera à partir de mercredi à vendredi. Dieu vous bénisse.